La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Combien d'odeurs différentes perçoit-on ? Environ 10 000 odeurs selon les neurophysiologistes. Pourtant, la muqueuse nasale humaine ne dispose que de 350 types de récepteurs. Il n'y a donc pas de correspondance directe entre le nombre de capteurs et le nombre de stimuli olfactifs que l'on peut distinguer. Il n'y a donc pas de correspondance directe entre le nombre de capteurs et le nombre de stimuli olfactifs que l'on peut distinguer. En effet, chaque molécule odorante ne possède pas un récepteur spécifique. Non seulement chacun d'entre eux détecte plusieurs espèces chimiques différentes, mais une même molécule peut aussi activer plusieurs types de récepteurs. Chaque molécule est ainsi identifiée par la combinaison spécifique de récepteurs qu'elle active. Mais ce n'est pas tout. Chacune de ces 350 familles de capteurs correspond à une population particulière de nerfs olfactifs. Le cerveau reconnaît donc des odeurs grâce à une combinaison complexe d'influx nerveux en provenance de la muqueuse. Les scientifiques utilisent le terme d'image olfactive. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. La température du zéro absolu existe-t-elle ? Le zéro absolu est la valeur la plus basse de l'échelle de température absolue dite thermodynamique. Il correspond à moins 273,15 degrés Celsius. À cette température, les particules des atomes se figent, puis n'existent plus. Conséquence, les éléments n'ont plus de volume. Cet état inaccessible naturellement a quasiment été recréé en 1995. Des scientifiques ont refroidi du rubidium, un élément chimique, à seulement 20 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.